Si vous voulez savoir pourquoi les choses qui vous arrivent et pourquoi certaines choses n'arrivent qu'aux autres et comment fonctionne la roue du karma ou du destin, il vous faut comprendre le principe des fréquences vibratoires. Pour comprendre les fréquences vibratoires, il faut d'abord comprendre que nous sommes tous énergie, ainsi que tout ce qui nous entoure et le multivers tout entier. Il s'agit donc de différentes sortes d'énergie vibrant à différentes fréquences vibratoires. Et ces formes d'énergie communiquent entre elles par un mouvement universel et éternel que l'on peut appeler le mouvement de la vie. Ce mouvement de la vie nous confronte à différentes formes d'énergie au sein d'une matrice universelle. L'ensemble de cette matrice est composé de la même énergie universelle que certains vont nommer Dieu, d'autres champs quantiques, intelligence universelle ou plein d'autres noms encore. En réalité, nous sommes tous des formes plus réduites de cette même énergie, incarnées dans une dimension que l'on va appeler la vie sur Terre. Nous allons donc interagir avec d'autres formes d'énergie qu'on va appeler les éléments, les objets ou les personnes. Ces éléments et ces personnes ont toutes une fréquence vibratoire. C'est comme une signature électronique qui envoie des informations dans le multivers tout entier. À travers nos relations, nous échangeons de l'énergie sous forme de paroles, d'actions, de pensées, d'émotions et donc de choix. Ces échanges vont créer un résultat et ce résultat sera appelé notre expérience de vie. Si ce résultat est négatif, ça veut dire que nos fréquences vibratoires sont probablement basses et que nous sommes sur une ligne de vie de basse fréquence dans une dimension de la matrice où l'on s'attire par correspondance vibratoire des événements et des personnes négatives. Ce phénomène va créer un cercle vicieux du karma dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et pour modifier notre destin, c'est-à-dire notre expérience de vie, nous devons absolument augmenter nos fréquences vibratoires et changer de dimension et de ligne de vie. Nous devons faire attention à nos échanges énergétiques avec les éléments et les personnes qui nous entourent et faire en sorte que ces échanges soient dynamisantes et qu'il en résulte davantage d'énergie positive. Lorsqu'on met deux énergies positives ensemble, elles s'additionnent et génèrent encore plus d'énergie tout en montant en fréquence vibratoire. Mais lorsqu'on met deux énergies négatives ensemble, elles sont comme un vortex. Elles s'aspirent entre elles, elles se vident de l'énergie l'une de l'autre et la résultante est une perte d'énergie des deux côtés et une diminution en fréquence vibratoire. C'est ainsi que deux personnes en colère gaspillent inutilement leur énergie qu'ils ne donnent qu'à l'énergie de la colère. Ils finissent tous les deux sans énergie et avec des fréquences vibratoires plus basses. Et puisque ça dépend de nos choix et de leurs vibrations, la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque instant, nous avons la possibilité de changer nos choix et nos fréquences vibratoires et donc de changer de ligne de vie et de dimension. Nous pouvons aller vers n'importe quelle dimension, même les plus bénéfiques, où règne l'amour, le succès et l'abondance. Alors de grâce, entourez-vous de personnes positives qui vous motivent, qui vous montent en fréquence vibratoire. Créez des événements que vous aimez et faites ce qui vous passionne. Soyez un canal pour autant d'émotions et de pensées positives que possible. Et voyez avec quelle rapidité vous allez alors changer de ligne de vie et de réalité. Pour modifier nos fréquences vibratoires, il nous faut en connaître les trois principes fondamentaux. Le premier principe est la hauteur. Les fréquences vibratoires hautes sont plus puissantes que les basses. Les fréquences les plus hautes viennent de l'amour, la compassion et la connexion spirituelle avec notre âme et sa source. Les gens qui ont un amour authentique dans le cœur s'attirent des expériences positives et ont un pouvoir de transformation sur leur karma plus élevé. Mais là, vous vous demandez, mais dans ce cas, pourquoi on a cette impression que les forces du mal règnent dans ce monde et que les gens bien sont toujours écrasés
alors que les méchants s'en sortent toujours. Premièrement, nous avons nourri le mal et le vice durant tant de millénaires, à travers tant de dimensions, que leur empreinte énergétique est devenue très puissante dans notre dimension terrestre. Deuxièmement, ceux que nous appelons les gens bien n'ont pas de véritable amour dans le cœur, pas même pour eux-mêmes. Ils posent des bonnes actions pour obtenir quelque chose en retour, par sentiment d'obligation, par peur ou par sentiment d'infériorité. Ils tentent de se faire bien voir pour se faire aimer des autres, car ils ne s'aiment pas eux-mêmes et vivent dans la souffrance derrière les apparences. Certains pratiquent même la trahison, le mensonge, le vice et le mal, mais en cachette. Ces personnes vibrent sur les mêmes basses fréquences que ceux qui font du mal. Ils finissent donc même par s'attirer leurs bourreaux en pensant être des victimes et en pensant être meilleurs qu'eux. J'ai appelé ce principe le déni karmique. Le deuxième principe, c'est le principe de la densité. Les énergies les plus légères et fluides sont supérieures aux énergies plus denses. Toute matière physique contient l'énergie la plus dense, alors que les pensées, par exemple, sont des énergies moins denses. C'est pour ça que les pensées sont beaucoup plus puissantes pour transformer la réalité que l'effet d'une action par le corps physique. C'est aussi pour ça que lorsque l'on fait une invocation, on peut modifier n'importe quelle réalité parce qu'on fait appel à des êtres et à une intelligence qui n'est pas limitée par un corps physique. Ce que certains appellent les anges, les guides ou les êtres de lumière sont des formes d'énergie intelligente qui se trouvent dans des dimensions à plus haute fréquence. Ces formes d'énergie peuvent agir avec une puissance phénoménale sur notre dimension, parce que notre dimension est basée sur la matière, alors que leur dimension est faite d'énergie plus subtile. Le troisième principe, c'est le principe de l'intensité. Plus on a d'énergie, plus on peut agir sur notre réalité. Un maître yogi qui médite régulièrement, qui a une bonne alimentation et une hygiène de vie impeccable, a une énergie des milliers de fois plus élevée qu'un humain ordinaire. Son intention et son invocation auront également un effet beaucoup plus puissant sur tout le multivers. Mais les humains ordinaires se fatiguent par des pensées inutiles ou négatives, une alimentation inadaptée et un manque de pratique physique et spirituelle. À moins de faire une invocation puissante et réussie, ces humains ont peu de chances de pouvoir modifier leur destin en changeant de ligne de vie. Mais la bonne nouvelle pour nous tous, c'est que même les humains les plus ordinaires peuvent créer des miracles spectaculaires s'ils maîtrisent l'art de l'invocation. L'invocation crée un changement d'énergie. Et qui dit changement d'énergie, dit changement de choix. Et s'il y a changement de choix, il y a changement de destin ou de karma. Car le multivers tout entier s'adapte alors à cette nouvelle fréquence vibratoire et nous rediriger vers des lignes de vie dans d'autres dimensions où notre expérience de vie est meilleure. Grâce à l'invocation, même ceux qui font les pires choix avec vous peuvent commencer à faire de meilleurs choix, comme par magie. Et ce soudain changement de choix, provoqué par l'intervention d'une énergie supérieure, on va l'appeler un miracle. Et si vous ne me croyez pas, attendez donc de découvrir l'histoire de mon premier miracle lors de ma toute première invocation à peine 13 ans. Ce jour-là, un miracle phénoménal fut créé dans la pire des situations par l'intervention d'une énergie supérieure en quelques secondes à peine. Et ce, grâce à une activation du chakra du cœur dont je vous parlerai très bientôt. Je vous partagerai cette histoire extraordinaire ce week-end dans ma nouvelle playlist que j'ai appelée « Les miracles de l'invocation ». Et j'ai l'intention de vous expliquer en détail comment créer vos plus grands miracles. À travers ce témoignage extraordinaire, vous allez comprendre pourquoi des êtres éveillés tels que Jésus nous ont enseigné à aimer nos ennemis et que ça a un rapport avec le chakra du cœur et son pouvoir extraordinaire
de transformation sur le destin. Alors pour ne rien rater de ces enseignements, abonnez-vous maintenant à ma chaîne et partagez cette vidéo à tout le monde pour que chacun puisse en bénéficier. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez la moindre question ou un avis à me partager. Avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt.